déclenche ce que l'on appelle la guerre froide. Les soviétiques interdisent l'accès à Berlin, empêchant ainsi l'acheminement de matériel dans les secteurs sous contrôle allié de la capitale allemande. L'objectif est de faire mourir de faim la population et annexer la ville. As conquerors, the Russians are treating the Germans with the calculated severity due an enemy people. Dans la zone britannique, une jeune berlinoise vit chez ses parents avec ses deux sœurs. Quand le blocus débute, Stephanie Plomb n'a que 16 ans. Ils ont bloqué les routes, les voies maritimes, tous les accès étaient fermés. Les conditions de vie étaient catastrophiques. On venait de sortir de la guerre et Berlin était en ruine. Les principales sources d'énergie de la ville se trouvant du côté soviétique, à Berlin-Est, les Berlinois sont à la merci des Russes. Quand ils le voulaient, ils coupaient le courant et l'eau. On n'avait rien à manger, et les enfants sont les premiers à en avoir souffert. La situation est tendue, et les Berlinois ignorent que les Alliés ont un plan, dont l'arme principale est le C-47. Juin 1948 à Berlin. Les Russes ont bloqué tous les accès d'approvisionnement venant des secteurs contrôlés par les Alliés. 2 millions de Berlinois sont sur le point de mourir de faim. Ma petite sœur pleurait tout le temps parce qu'elle était affamée. Et tout ce qu'on pouvait lui donner, c'était de l'eau. Comme nombre d'autres Berlinois, Stéphanie n'a pas le choix. J'ai trouvé dans notre appartement des mouchoirs de tissu. C'était une grande trouvaille. Nous avons donc mangé ces mouchoirs avec un peu d'eau. Et les Russes pensaient que les Américains allaient nous abandonner. Mais ça n'a pas été le cas. Au contraire. Les Alliés mettent en place un pont aérien d'une ampleur sans précédent afin d'acheminer des produits de première nécessité et contrer le blocus. Offrant une capacité de chargement de plus de 3 tonnes, les C-47 sont les seuls capables de remplir la mission. Le 26 juin 1948, un premier C-47 atterrit à Berlin. On a entendu les avions arriver et on se demandait la raison de leur venue. On ne savait pas vraiment ce qui se passait. Un avion se pose ensuite toutes les 30 secondes. Les Alliés acheminent des milliers de tonnes de charbon, de lait, de savon, de nourriture, d'eau potable et de produits médicaux. Stéphanie Plomb désobéit à ses parents et court assister à l'atterrissage des avions alliés à l'aéroport de Tempelhof. Les Allemands se sont agglutinés comme des fourmis quand l'avion a atterri. Ils l'ont vidé en un temps record, l'avion a refait le plein en carburant, puis est reparti. Et ça a continué sans interruption. Qu'il neige, qu'il vente, malgré le brouillard et aucun éclairage sur les pistes. Le ciel a été survolé par les avions pendant près d'un an. Mais sauver des populations ne se fait pas sans sacrifice. 25 avions s'écrasent pendant les acheminements. Les pilotes doivent naviguer dans un couloir aérien très étroit, sous la menace constante d'avions russes qui volent un peu trop près. Le 25 juillet 1948, un C-47 s'écrase contre un immeuble. Les 2 pilotes américains meurent dans l'accident. They were still carrying the wreckage off when the Germans put up a little memorial flag. En tout, ce sont 101 pilotes et civils qui perdront la vie pour acheminer des vivres. Le pont aérien durera près d'1 an, sans interruption. Jusqu'à ce que les Russes, humiliés, lèvent le blocus en mai 1949. Les C-47 ainsi que leurs successeurs, les C-54, ont couvert plus de 150 millions de kilomètres. C'est un exploit sans précédent. Ces avions nous ont apporté de quoi manger.
Ils nous ont sauvés. On n'oubliera jamais ce que les Américains ont fait pour nous. J'en garde un souvenir ému. C'était merveilleux. Le C-47 jouera également un rôle au cours des conflits de Corée et du Vietnam. Il sera le plus vieil avion militaire encore en service. Dans les années 60, son créateur visionnaire est prêt à passer la main. Donald Douglas est un jour allé en réunion avec les représentants d'une compagnie aérienne. Et en regardant autour de lui, il n'a vu que des comptables et des avocats. Aucun ingénieur, aucun scientifique, et encore moins des visionnaires. Ça ne l'amusait plus. Le monde autour de lui avait changé et ça ne l'intéressait plus. Après la guerre, de nombreux ingénieurs ont tenté de concevoir un remplaçant au DC-3. Sans succès. Il est devenu le Graal de la conception aéronautique. Car aucun autre appareil ne peut rivaliser avec son pragmatisme, sa robustesse et son prix de revient. Les ingénieurs et concepteurs de l'époque savaient que leur appareil était extraordinaire, mais pas autant qu'il ne l'est en réalité. Leurs appareils étaient plus robustes et plus lourds que ceux d'aujourd'hui. Mais c'est pour ces raisons que les DC-3 continuent de voler et semblent indestructibles. L'histoire des DC-3 couvre une majeure partie de l'histoire aéronautique. Ces appareils ont conquis les cœurs de leurs utilisateurs. Cet avion est une merveille à piloter, très simple à manier. J'en ai vu revenir avec des trous dans les ailes, dans le moteur, et il volait encore. Le C-47 est l'un des plus incroyables avions jamais fabriqués. Le DC-3 a banalisé le transport aérien et contribué à l'essor d'une nouvelle industrie. Le DC-3 a permis au public de comprendre que voler était sans danger. Et c'est ce qui a permis aux compagnies aériennes de gagner des fortunes. Nombreux sont ceux qui pensent qu'aucun autre avion ne laissera une telle trace dans l'histoire de l'aéronautique. Si on observe l'évolution du transport aérien, même récente, elle aurait été très différente sans l'avènement du DC-3 de Douglas dans les années 30 et 40. C'est le point de départ du transport aérien de masse. Le génie et le travail des ingénieurs de la Douglas Aircraft Company ont permis de concevoir un avion moderne qui a changé et influencé la manière de construire les avions, et ce, jusqu'à aujourd'hui.